Assalamu alaikum, shalom, bonjour, bonne fête de Saint-Jean, aujourd'hui 27 décembre 2024. J'aurais bien voulu vous lire une homélie du pape François ou du pape Benoît sur Saint-Jean, mais alors impossible de trouver sur Internet, je ne sais pas pourquoi. Donc me voilà obligé de balbutier quelques mots sur notre Père Saint-Jean. Donc bonne fête à tous ceux qui aiment Saint-Jean, qui ont été touchés par son évangile, son livre de l'Apocalypse, ses 3 épîtres. Bonne fête à tous mes frères et sœurs de la famille Saint-Jean. Ce qui me frappe, ce qui me frappe le plus et ce à quoi je pensais ce matin, c'est celui que notre Seigneur a appelé Boanerges, le fils du tonnerre, avec son frère Jacques. C'était le surnom araméen que, que Jésus leur avait donné. Ça a déjà beaucoup de signification. On pense bien sûr à ce passage de l'Évangile où, n'ayant pas été accueillis par un village de Samaritains, eh bien Jacques et Jean demandent à Jésus, Maître, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de consumer ces villes comme ont été consumées Sodome et Gomorrhe? Donc Saint Jean, c'était pas la mièvrerie de certaines de nos représentations. Ce n'était pas la compromission, ce n'était pas la tiédeur, c'est l'esprit prophétique du prophète Élie. C'est pour ça que je vais tout de suite basculer la photo avec le prophète Élie, que voici. C'est une icône qui vient du Liban. Donc c'est Élie, nourri par le corbeau au désert, après avoir fait descendre le feu du ciel. Alors, donc ce personnage, ce tempérament, on ne peut plus volcanique, tellurique et violent, parce que le tonnerre, c'est pas le tonnerre, ça terrorise quoi. Comment, et c'est sûr que ça bouillonnait, alors Saint Jean, rappelons-nous, Saint Jean, il est de famille sacerdotale judéenne. Pourquoi est-ce qu'il rentre Pierre est obligé de rester dehors et Jean entre. Pourquoi? Parce que alors on a les plus anciens témoignages, on a alors je vous dis tout ça de mémoire, les plus anciens témoignages sur Saint Jean, Saint Polycarpe et autres nous disent que eh bien donc il était de famille sacerdotale judéenne, donc c'est l'élite et c'est là que ça bouillonne aussi. Bon bref, mais en fait c'est l'élite corrompue, l'élite sacerdotale. Et je pense que Saint Jean, ça devait... Bref, peu importe. Ce que je trouve d'extraordinaire, c'est comment ce qui, parmi les 12, pouvait sembler le plus mal disposé par la nature, à devenir l'apôtre du cœur doux et humble de Jésus. C'est ça qui est le plus fascinant, il ne se nomme jamais dans l'évangile de Jean. Jamais, jamais, jamais son nom n'apparaît. Jean, dans l'évangile de Jean, c'est toujours Jean-Baptiste. C'est pas mal comme humilité. Il faut bien quand même qu'il fasse allusion à lui, donc il va dire le disciple que Jésus aimait. Il n'a pas d'autre identité, de personnalité que l'amour de Jésus. Et je crois que ça, si c'est l'essentiel de la vocation chrétienne, c'est l'essentiel de l'être chrétien, c'est cette transformation que Jésus opère en nous, c'est cette miséricorde de Jésus pour nous, et qui fait que on ne se pense plus, on n'a plus de regard sur soi-même, plus d'identité en dehors du Sacré-Cœur de Jésus, et que tous nos désirs, nos misères, nos aspirations, nos rêves soient jetés dans le cœur de Jésus et transformés par lui. Alors, la première fois que Jean se nomme, vous le savez très bien, c'est lors de la Sainte Seine. Jésus a annoncé, l'un de vous va me trahir. Alors, vous pensez bien que c'est la consternation, c'est le trouble et la consternation qui s'abat sur les apôtres. Qui serait-ce? Jésus ne dit pas qui, donc chacun est renvoyé à sa propre conscience. Et Saint Pierre, qui a l'autorité, demande à Jean, qui est le bien-aimé, le plus jeune, il est plus proche de Jésus durant ce repas, il fait signe à Jean de demander à Jésus de dire qui, quoi, quand même. Et donc Jean se retourne. Alors,
je vous passe tous les détails, mais en grec, je reviendrai là-dessus parce que là, je fais juste une petite, j'ai écrit des centaines de pages dans mes mails des années, enfin bref, faudrait que je retrouve tout ça. Mais il y a 10-15 ans, si vous scrutez le texte grec, vous allez voir les correspondances avec l'Ancien Testament. Je vous donne l'expression grecque sur la poitrine, epistéthos, ça vous renvoie directement au pectoral du grand prêtre dans l'Ancien Testament. Bon, déjà, je trouve ça phénoménal. Enfin, bon. Donc, la Sainte Seine et la croix. Donc, Jean, qui est consumé, qui est déjà lui, il est dans le silence, il est consumé d'attraction et d'amour silencieux pour Jésus, il pose pas de questions, il est su, bref. Et donc, à cause de Pierre, il pose la question, mais le Seigneur, qui est-ce? Qui sera-ce? Celui à qui je donnerai la bouchée. Je passe... je voudrais donc, demandons à notre Père Saint Jean de nous donner cette intimité avec son Sacré-Cœur, ce silence contemplatif dont il a vécu le soir de la Sainte Seine, c'est-à-dire, et au moment où Jésus vient d'annoncer la trahison, c'est-à-dire le moment c'est le moment le plus critique pour la communauté des apôtres où tout allait exploser et où du reste tout a explosé puisque tout le monde s'est dispersé, c'était fini quoi. L'Église primitive, l'Église des 12, c'était fini quoi. Demandons à notre Père Saint Jean, lui qui a contemplé, alors parce que le prologue de Saint Jean, en arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Je vais terminer sur ça parce que Saint Jean, la sagesse johannique, Saint Jean le théologien, pourquoi? Parce que dans ces premiers mots du prologue de Jean, c'est toute la recherche de sagesse grecque qui se trouve assumée, récapitulée et sublimée. Aristote nous dit bien, livre Delta, chapitre 1, la première notion philosophique, c'est l'arche, la recherche du principe. Quand on veut comprendre quelque chose, on veut revenir à la source, comprendre quelle est la cause première, quel est le principe, en toute chose. En toute chose. Et parce que c'est ça qui éclaire tout. Et puis le logos, toute la philosophie grecque, elle culmine. Alors il y a le logos d'Héraclite, et puis ensuite qui sera repris, Héraclite d'Éphèse comme par hasard, et qui sera repris par l'immense courant du stoïcisme, qui durera si longtemps, et qui est la philosophie quasi officielle de l'Empire romain au 2e, 3e siècle, enfin au début de l'ère chrétienne, déjà avant, bref, le logos. Le pape Benoît XVI a tellement écrit sur le logos. Le logos, c'est d'abord le verbum spirantis amorem, le verbe spirant l'amour, parce que ce n'est pas la connaissance rationnelle, froide, logique, spéculative. Non, c'est le secret de l'amour, c'est l'intimité de mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Alors, sur cette icône magnifique de Jean, nous avons la parole du prophète Osée. Je te fiancerai à moi dans la tendresse. Saint Thomas d'Aquin, quand il commente au peuple de Dieu le credo, il dit que par la foi, Dieu contracte avec l'âme de chaque croyant comme un mariage mystique. Et il cite immédiatement Osée. Mon épouse infidèle, je la conduirai au désert et là je parlerai à son cœur. Eras, alors je vous donne en hébreu, Eras tichli, je t'épouserai. Alors, je t'épouserai dans la justice et dans le droit. Eras tichli be tzedek uve mishpat. La justice, le droit. Nous en avons tellement besoin. Nous en avons tellement besoin, et c'est vrai que le Père Marido, c'est ça qu'il a le plus négligé, c'est terrible.
Bref, la justice et le droit dans l'Église, on en a tellement besoin. Justice pour les victimes, justice pour toute victime. Avant le jugement dernier, c'est une grâce que Dieu nous donne avant le jugement dernier, puisque nous savons qu'au jugement dernier, nous aurons chacun à rendre compte de chaque pensée, chaque action que nous avons commise chaque instant sur la terre. Bref, donc confessons-nous avant le jugement dernier, faisons des confessions générales durant nos retraites pour nous purger par la grâce de l'Esprit Saint de tout et que soit déraciné de nous toute racine de mal. Je te fiancerai, je t'épouserai dans la justice et dans le droit. Je t'épouserai, alors j'ai pas le texte sous les yeux, Seigneur Esprit Saint, je t'épouserai dans la tendresse et la miséricorde. Erastichli, dans la tendresse et la miséricorde. Je t'épouserai dans la foi. Alors saint Thomas dit la foi. En hébreu, c'est erastichli be'emuna. Emuna, c'est la fidélité, la confiance et la foi. La fidélité, la confiance et la foi. Et c'est la racine Aleph Mem Nun, c'est la racine du mot Amen. Erastichli le rolam, et tu connaîtras le Seigneur. Je te financerai à moi pour toujours, c'est pour l'éternité. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. C'est un mariage qui est pour l'éternité. Et tu connaîtras le Seigneur. La connaissance n'est pas première, c'est toute l'erreur de la gnose, de toute gnose, et puis en particulier de toute la gnose judaïque depuis 2000 ans, de délire en délire. Alors, saint Irénée a condamné la gnose au nom menteur, enfin il a écrit... Saint Irénée de Lyon, un énorme traité contre ces gnoses au nom menteur que vous retrouvez dans la Kabbale et dans la franc-maçonnerie et dans tous ces délires qui dirigent ce monde, malheureusement. La synagogue de Satan, alors rappelons-nous, dans la correction en Sainte Église, et on va terminer là-dessus, il y a quand même deux points qui nous interpellent. Ceux qui disent qu'ils sont apôtres et qui ne le sont pas, ceux qui disent qu'ils sont juifs, ils ne le sont pas. Et Jésus nous prévient de cela. Nous qui sommes les Ranaouim, on n'est rien du tout. On est des pauvres types. Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, pour les lépreux, les prostituées. Pensez bien que pour les grands prêtres, les bien-pensants, les pharisiens, mais c'est insupportable. Que le pape François, c'est du même style, c'est insupportable pour tous ceux qui sont rigides dans leur auto-justification de catholiques intégristes et des vacantistes hors de notre... bref. Donc prions pour notre Saint-Père, le pape François, qui veut de nouveau... C'est vrai, c'est peut-être le dernier pape. Le dernier sursaut, alors des fois, il y a évidemment, il donne des coups de pied dans les fourmilières, mais il revient, bon, il tâtonne, ben, on tâtonne tous, mais c'est un père, il veut, le père, il veut, notre Père du ciel veut que tous soient sauvés, il veut qu'aucun ne se perde. Donc en cette année jubilaire, toutes les portes sont ouvertes, venez tous, venez tous, venez tous, transsexuels, pédophiles, prostituées, maudits de la société, maudits, et puis même les grands de ce monde, grands francs-maçons, mais venez tous, musulmans, bouddhistes, Jésus est pour tous, son cœur est pour tous. Son cœur, il a versé son sang. Vous savez, je termine sur ce témoignage parce qu'on dit tellement de mal et de bêtises sur les musulmans, sur les chiites, sur le Hezbollah. Donc moi, je suis libanais, je deviens de plus en plus libanais. Donc lors de mon dernier ou avant-dernier voyage, bon, ça bombardait, Israël bombardait déjà pas mal. C'était pas encore la guerre, enfin bref, peu importe. Je me trouve seul avec un chiite. Je suis le premier prêtre catholique qu'il rencontre. On est dans la chapelle des Jésuites, chapelle Saint-Joseph de l'université Saint-Joseph, avec son autre ami jésuite, son autre ami, son ami Jawad. Il fait partie, il est très proche de la famille de Nasrallah, qui a été exterminé. Et donc, providentiellement, j'ai rencontré Jawad.
Et Jawad a une soif de connaître le christianisme qui est vraiment que j'ai jamais vu chez un musulman, avec aucun préjugé possible. Donc il me fait connaître son meilleur ami Yaakov, et on est dans la chapelle des Jésuites, il y a une fresque magnifique, Saint Jean sur la croix, Marie-Madeleine, enfin un peu comme la fresque de la visitation à Paray-le-Monial. Et puis il y a Saint-Dominique, il y a Saint-François-Xavier, tout. Ils connaissent rien, tout rentre comme dans du beurre. Et puis Jawad me laisse avec Yaakov, on est sur le banc en face du Saint-Sacrement. Et là, je sens un moment, il est très timide, et il me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sens aucune intimité pour notre prophète Mohammed, alayhi salam, bref, ils disent la formule, enfin, je ne sais même pas s'il l'a dit. Il dit, je ne ressens aucune intimité avec notre prophète Mohammed, mais je sens de l'intimité avec Jésus. Pause. Jésus a donné sa vie pour le monde entier. Il n'a jamais ouvert l'évangile, il ne connaît pas la Bible. C'est incroyable, quoi. Alors je lui ai dit, écoute, si tu veux, si tu me permets, on va prier. Alors j'ai chanté, bref. Donc prier pour Jawad, prier pour Yaakov. Alors j'avais très peur, je termine quand même là-dessus, parce que les Israéliens ont balancé, mais c'est atroce, mais bref, les chiites ont été écrabouillés sous des tonnes de bombes et j'avais peur qu'ils soient morts. Je n'osais même pas demander. Bon, bref, dernier mail, j'ai quand même osé demander, alors qu'est-ce que tu deviens? Il m'a écrit un mail, il n'y a aucune amertume, il n'y a aucun désir de vengeance, il n'y a un mail où il remercie Dieu de cette épreuve et de toutes les grâces qu'ils ont reçues à travers cette épreuve. Que Dieu nous convertisse tous. Amen.